dans cette vidéo. Je vais la diviser en deux. Je vais essayer de parler de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Dans un espace E, donc j'ai pris ici un pré-hilbertien réel ou complexe. Donc je rappelle que pour F, une partie de E, l'orthogonale de F, ce sont les x dans E, tels que pour tout élément dans F, phi de xy égale 0. Voilà, dans un espace euclidien, un phi, ça va être le produit scalaire, ainsi de suite. On a un théorème qui dit que si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie de l'espace, alors F et F orthogonales sont supplémentaires, orthogonaux d'ailleurs, et l'orthogonale de l'orthogonale, c'est F. Alors en vérité, au début, je voulais faire la vidéo justement pour cet objectif que j'ai marqué ici. Ce résultat de ce théorème, en fait, si f est de dimension infinie, ce n'est plus vrai. On n'aura pas que f et f orthogonales sont supplémentaires dans E. Donc, l'idée de faire de vidéo, c'est regardant ce résultat important. Si f est un sous-espace vectoriel dense dans E, l'orthogonale de f, c'est réduit à 0. Alors, en fait, voilà, la réciproque est fausse, mais elle est vraie seulement si l'espace de départ E est complet. D'accord? Alors, c'est pour ça, voilà, on va s'intéresser à un espace de Hilbert. Donc, j'ai mis des rappels. C'est un espace pré-hilbertien, muni d'une norme associée à un produit scalaire. Donc, il va être un espace de Hilbert si c'est un espace vectoriel normé complet. Voilà. Des exemples, c'est l'espace des suites L2 de C, c'est les suites à valeur dans C, et qui, telles que qui sont de carrés sommables, on appelle, et que telles que la série des UN modules de UN carré, elle est finie. Donc avec un produit hermitien qui est classique, donc c'est UV, on associe la série des UN bar fois V. Alors, je vous rappelle le théorème de risque, de représentation de risque, qui dit que si H est un espace de Hilbert et phi une forme linéaire dans le dual de H, alors il existe un unique élément de H tel que pour tout x dans H, phi de x, c'est x produit scalaire de x avec A. Vous avez aussi le théorème de Hahn-Banach dans un espace de Hilbert. Si f est un SEV de H tel que f bar différent de E de H, ça veut dire n'est pas dense dans H, alors quel que soit l'élément qui n'est pas dans l'adhérence de F, il existe une forme linéaire continue telle que cette forme linéaire soit égale à 1 donc à 1 pour tout x qui n'appartient pas à l'adhérence, et elle va être égale, identiquement nulle sur f. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je veux démontrer le résultat que j'ai annoncé avant, le fait que si f est dense, alors on a l'orthogonale qui est réduit à 0. Mais maintenant on est dans un Hilbert, donc il est complet, donc on a la réciproque. Regardons le théorème, critère de densité. Soit f un SEV de H, alors f est dense dans H, si et seulement si, équivalence, f orthogonale est réduit à 0. Mais la réciproque, vous voyez bien que j'ai mis en rouge, c'est parce qu'on a un Hilbert. Ce résultat nous donne, c'est que pour vérifier qu'un SEV f est dense dans H, il suffit de vérifier que n'importe quel élément, pour n'importe quel élément de H, produit scalaire de x à A avec A, alors, qu'est-ce qu'il me fait? Produit scalaire de x et a égale 0. C'est ça? Alors, donc là j'ai oublié 0. Pour tout x dans f, alors a égale 0. Voilà. Alors la preuve, elle va se faire rapidement. Le premier sens, il est immédiat. Si f est dense, donc f bar, l'adhérence, c'est l'espace total. Or, l'orthogonale de f, c'est pareil que l'orthogonale de l'adhérence. Et ben, donc, on vient de voir de l'adhérence de f, c'est h, donc c'est l'orthogonale de l'espace total, c'est réduit à 0. C'est le vecteur nul. Maintenant, la réciproque. On va
faire par contraposé. Donc, on suppose que f n'est pas dense. Donc, on est dans le cadre du théorème de Hahn-Banach. Donc, f n'est pas dense. Donc, pour tout x dans f bar, il existe une forme linéaire continue, il existe phi dans le dual, forme linéaire, non nulle, telle que phi de x égale 0 pour tout x dans f. Ouais, c'est ce qu'on a dit, identiquement nul sur f. Et donc, ok, bah, il existe alors A dans H, A différent de 0, tel que phi, bah, c'est le produit scalaire de l'élément que vous mettez en entrée dans phi avec A. Alors, produit scalaire de x et A, c'est phi de x, c'est cette relation, et c'est 0 parce que c'est ça. Et ceci pour tout x dans f est A différent de 0. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que f orthogonal n'est pas réduit à 0. Donc ça, c'est la contraposée. Voilà donc cette vidéo. La prochaine fois, donc, je vais vous donner 2 contre-exemples pour montrer mon idée de départ, c'est que si f est de dimension infinie, le f et f orthogonal ne sont pas supplémentaires. Voilà, bon courage.